La vie de René Angélil est une vie tissée de rencontres. Rencontre dans la famille Angélil, rencontre dans la famille Tillon, rencontre avec ses amis, rencontre avec les partenaires du monde de l'art et de la culture, rencontre avec le grand public, rencontre dans la société, rencontre avec les enfants malades et les plus démunis. All of you who are taking part in this, Vous tous qui venez partie prenante à ce moment, souvenez-vous de prier et d'offrir votre soutien. Mettez vos engagements de côté pour vous qui avez fait actuellement décider de venir participer à cette rencontre marquée par la fragilité et l'espérance. Je pense à tous ceux et celles qui ont été touchés par René Angélil, qui l'ont apprécié, estimé, aimé. Je pense particulièrement aux personnes les plus chères de son existence, son épouse, ses enfants, ses intimes d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes invités à entrer dans le mystère de la rencontre avec Dieu comme si l'on pouvait voir l'invisible, comme si l'on pouvait voir au-delà de la vie, voir la vie au-delà de la mort, voir la vie au-delà de la vie. La veille de sa mort, Jésus lève les yeux au ciel comme pour mieux voir le Père éternel. Il quête son regard, car la rencontre n'est-elle pas rencontre de deux regards? Jésus veut révéler au monde l'amour infini de Dieu. Et au moment où le péché, la souffrance et la mort semblent gagner, il plonge son regard dans le regard de son Père pour y voir l'amour dont il est aimé et qu'il veut communiquer à l'humanité. Nous pouvons nous approcher de ce regard, car nous en faisons l'expérience. Chaque fois qu'une épouse se voit dans le regard aimant de l'époux, et l'époux dans le regard aimant de l'épouse. D'ailleurs, notre vie n'a-t-elle pas commencé par le regard aimant de notre mère et de notre père, qui nous a dit dès notre naissance que notre existence était belle, qu'elle était un don merveilleux qui comblait le cœur des parents. Lorsque notre mère nous a dit un jour et souvent, « Tu es le plus beau bébé du monde », elle nous a communiqué la bonté de notre existence. The family is the best. La famille est le meilleur endroit pour nous voir par les yeux de quelqu'un d'autre, riche d'estime, et d'apprendre à regarder les autres avec amour, humilité et bonté. Plusieurs aspects de notre existence sont importants, mais par l'expérience de nos faiblesses et par conviction, nous sommes appelés à apprendre les caractéristiques les plus importantes de la famille, un endroit qui devrait être le plus grand trésor de la vie, ainsi qu'une école où l'humanité, la patience, le pardon sont enseignés. L'amour dont nous faisons l'expérience, qui est reçu et donné dans la famille, devient l'amour que nous allons porter avec nous tout le long de notre vie. Elle devient l'amour, le respect, la générosité qui brille dans nos respects, nos
amitiés, nos engagements dans le monde où nous vivons. Chère famille de René, à l'occasion de son décès, vous recevez des signes d'amitié et de soutien qui viennent de Charlemagne, de Montréal, du Québec, du Canada et de tous les continents. Il n'y a pas de plus grande souffrance que celle de la perte d'un être cher. Et notre affection va vers vous dans un élan du cœur. Lorsque Jésus, à la veille de sa souffrance et de sa mort, se met en prière, l'Évangile nous parle d'un passage, de la mort transformée en passage. Lui, qui est mort et ressuscité, nous a ouvert la voie vers la vie éternelle. Il est venu à nous, en ce monde, pour que nous allions à lui dans le royaume de l'amour éternel. To speak of building a better world, Pour parler de la construction d'un monde meilleur, nous devons parler de la construction d'une famille. Pour parler de l'amour de Dieu, la Bible nous parle de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et Jésus sera ressuscité encore une fois quand actuellement, et par le lien de cet amour, rien n'empêchera Jésus de fournir des liens à votre cœur. Le vide, la peine de l'absence, peut s'ouvrir à l'espérance. Dieu prend le temps de nous rencontrer, de rencontrer chaque personne, car il veut notre existence et il veut nous rassembler en son amour infini et éternel. Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour notre frère René, que le Christ Jésus l'accueille auprès de lui et lui donne sa paix et sa joie. Qu'il le fasse vivre pour toujours dans le royaume de Dieu. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux et celles qui souffrent de maladies, particulièrement du cancer, afin qu'ils soient toujours entourés de compassion, de chaleur humaine, et qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. For the leaders, Pour les leaders mondiaux, afin qu'ils puissent toujours se dévouer au service du bien commun et soutenir l'engagement de leur peuple à bâtir un monde meilleur où règne la justice, la solidarité et l'amour véritable. ensemble, prions.
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour toutes les personnes engagées dans le monde de la culture et des arts, afin qu'elles servent toujours davantage la beauté de la vie, la liberté et la dignité de la personne. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les milliers de victimes des conflits de toutes sortes, et spécialement pour ceux et celles qui se voient obligés de quitter leur famille et leur pays, afin qu'elles trouvent refuge sur des terres d'accueil, de compassion, de compréhension et de réconfort. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. For all the children, Pour tous les enfants du monde, the healthy and les bien portants et les malades, the rich, les riches et les pauvres, that they may always afin qu'ils soient toujours entourés de leur famille, to prepare them for their vocation pour qu'ils soient préparés à leur vocation à l'amour et à bâtir un monde meilleur. ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. Tu n'es pas loin de ceux et celles qui te cherchent, et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine et entends notre prière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut des mondes. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de René, nous faisons appel à ton amour. Nous te prions de l'accueillir dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. May the sacrifice of our Puisse ce sacrifice de notre réconciliation, nous en prions, Seigneur, de faire avancer la paix et le salut du monde entier. Daignez confirmer la foi et la charité de votre Église militante sur cette terre, avec vos serviteurs François, notre pape et Christian, notre archevêque, Monseigneur Ibrahim, l'ordre des évêques, tout le clergé et ceux que vous avez rachetés. Daignez écouter les prières de cette famille que vous avez convoquée devant vous dans votre compassion. Ô Père miséricordieux, et rassemblez tous vos enfants dispersés de par le monde. Souviens-toi de René, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus-Christ, unissons-nous dans la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec